coucou. Alors, les craquages de ce mois, je vais dire de novembre-décembre, ont été nombreux. Parce que là, j'ai plus de place. Je pense qu'il va falloir que je fasse du rangement. Alors, je suis pas fière du tout, hein, je dois vous avouer, j'aime pas du tout ça. Mais là, je sais pas, j'ai eu une frénésie. Il y a beaucoup de jeux qui m'intéressaient et j'avais envie de les acheter, quoi. Voilà. Alors, je vais commencer par les oracles. J'ai plus d'oracles que de tarots. Donc, je vais commencer, ou bien, non, je vais commencer par les tarots. Je vais commencer par les tarots. Alors, un des tarots que vraiment j'ai trouvé par hasard et que je trouve vraiment intéressant quand on veut apprendre le tarot de Marseille, sachant que, attendez, hop, voilà. Sachant qu'il y a vraiment plusieurs manières d'interpréter le tarot de Marseille. Moi, personnellement, je me prends pas trop la tête, hein. Je l'interprète comme un rider avec quelques libertés en plus. Eh bien, pour apprendre le tarot de Marseille, donc, apprendre le tarot de Marseille avec leur signification de Witchy Cauldron, il est vraiment pas cher, qu'on peut trouver sur Amazon. Donc là, vous avez... prendre cette carte, hein. Le cavalier d'épée, donc il y a une polarité qui serait plutôt négative, donc selon l'interprétation de je crois que c'est une femme, hein, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas, ouais, bref. Et là, vous avez donc la signification à l'endroit et la signification à l'envers, ici, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même bien foutu, je trouve. Est-ce que je... Attendez, je suis désolée. Voilà, je vais peut-être faire... comme ça, voilà, comme ça vous voyez quand même bien les cartes. Donc vraiment, un jeu, j'arrive pas, je suis désolée, hein, je suis vraiment désolée. Je reviens en arrière. Bon, un jeu qui est vraiment bien foutu, je trouve, qui permet de bien apprendre les significations et qui vraiment reprend le Rider-Waite. Hein. Vous voyez ici, continuité, relation à long terme, une alliance personnelle stable. Bon, là, on n'est pas vraiment avec le 6 dans la nostalgie. Hein. À moins qu'ici, monotonie, répétition, tomber encore dans les mêmes pièges émotionnels. Ouais. Bon. L'idée de la continuité, pour moi, ça me fait quand même penser au... ça me fait quand même penser au rider. Enfin bref, bon, il y a pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de choses qu'il faut que je vous montre, donc il faut que j'aille vite. Voilà. Donc vraiment, un jeu pas mal. Je l'ai un peu utilisé. Il a plutôt bien répondu, je dois vous avouer. Alors vous avez un petit livret, mais un petit livret quand tout est indiqué, hein, sur la carte. Je ne crois pas que ça soit nécessaire. Autre tarot, alors je vais continuer sur le tarot de Marseille. De type Marseille, le tarot médiéval, qui est un jeu que je lorgnais depuis un moment, parce que lui aussi comporte des significations. Alors vous avez un livret qui est très beau. Donc là, on ajoute des éléments complémentaires, parce que sur la carte, vous avez déjà sur la carte des significations à l'endroit et à l'envers. Donc là, si je prends le 9 de bâton, hein, à l'endroit, perturbation, à l'envers, revers. Alors, la particularité, c'est que vous avez à chaque fois des plumes qui sont associées, et dans le livre, on vous décrit la carte en vous expliquant à qui appartient à quel animal appartient la plume. Donc là, vous avez des éléments en plus sur la signification à l'endroit et la signification à l'envers, et puis le symbole de la plume. Donc si vous êtes fan d'ornithologie, franchement, ça peut vous intéresser. J'ai trouvé le jeu magnifique. Là où j'ai un souci, donc le dos de carte est comme ceci. Ce qui me pose problème dans ce jeu, c'est que parfois je ne suis pas en accord avec le mot-clé qui a été choisi. Le 5 d'épée, vous voyez, découverte, on est vraiment dans un autre... en soi, ça peut être pertinent. Le 5, c'est celui qui... dans la numérologie, c'est ce qui va aller au-delà de la stabilité du 4, donc pas forcément négatif. Mais avec la suite d'épée, pour moi, on est quand même... Alors, ça peut être effectivement la découverte au niveau intellectuel, c'est-à-dire il y a peut-être quelque chose qui va...
nous sortir de notre zone de confort. Mais voilà, c'est pas... Je les trouve trop précis, ces mots-clés. Et en fait, j'aurais trop aimé avoir un tarot de Marseille comme ça, mais sans les mots-clés. Donc au final, je l'ai acheté en sachant quand même que les mots-clés n'allaient pas correspondre à... Voilà. Vous voyez, As de coupe, amour, pour moi, ça peut aussi être la rencontre. Donc, alors, c'est un détail, on peut faire abstraction, mais voilà. Donc, là, pour le moment, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que le mot-clé, il me perturbe. Mais en soi, voilà, il faut réussir à faire abstraction de ça. Hein. Voilà, donc ça c'est pour le tarot médiéval, un tarot de type Marseille. Je vais mettre ça ici, voilà. Et puis le dernier tarot, alors cette fois c'est un tarot de type Rider-Waite, c'est le tarot Art Nouveau. Je l'ai acheté pour qu'il aille avec mon Lenormand Art Nouveau et le romantique Lenormand, qui sont des jeux d'Art Nouveau. Alors là, le livret, je ne vais pas vous le montrer, c'est vraiment un petit livret à la enfin, basique. Hein. Le dos de carte est comme ceci, donc j'ai envie de dire un peu vieillot. J'aime bien. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Voilà, c'est de chez Lo Scarabeo. Donc, vous voyez, ça reste vraiment des jeux abordables. J'ai acheté ça sur Amazon. Hein. Voilà, et j'aime beaucoup. Donc ici, vous voyez, parfois, la scène, vous n'arrivez pas trop à voir de quoi il s'agit, parce que les pentacles ne sont pas intégrés, enfin, les éléments, les suites ne sont pas forcément intégrés dans les images. En revanche, vous les avez sur les côtés. Donc là, on a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, moi, me fait penser plutôt à voilà, la stabilité financière, peut-être parfois l'égoïsme, la radinerie. Ici, on voit qu'il y a une sorte de domination de cette femme sur l'autre. Ça peut nous faire penser à ça, donc voilà. Bon, moi, ça me pose aucun problème dans l'interprétation, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment la beauté de l'image, même si les scènes, parfois, je trouve, ne correspondent pas forcément à l'idée qu'on se fait d'un rider. Le valet, ok. Le 2 de coupe, bon, l'amour, ça c'est bon. Le 6 de denier, bon, la générosité, je ne la vois pas trop ici non plus. Mais bon. Bref, je le trouve vraiment beau. C'est des illustrations d'Antonella Castelli, qui est très connue pour ses illustrations Art Nouveau. Elle a fait plusieurs jeux dans ce style. Et j'aime beaucoup. Je vais pas zoomer parce que... Ah, celle-là, elle est magnifique. J'adore. Enfin, voilà. Alors, à voir. Je l'ai utilisé dans mes guidances du mois de... Enfin, les guidances hivernales, les tirages hivernaux, on va dire. Voilà, bon, j'aime bien varier. Hein. Ok, donc ça, c'est pour les tarots. Maintenant, on va passer aux oracles. Alors là, il y en a quand même quelques-uns. Je vais commencer par celui-ci. La sagesse d'Avalon, moi, j'aime beaucoup hein, tout ce qui est relatif au mythe arthurien. Et il y a plusieurs jeux comme ça qui m'intéressaient. Celui-là, je l'ai acheté parce que on peut vraiment mélanger toutes les cartes. Normalement, il y a dans l'autre, mais je ne sais plus le nom, il y a quand même des catégories. Moi, j'aime pas quand il y a des catégories. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, alors vous avez des catégories, mais ils se mélangent. Hein. Vous avez ici les messagers d'Avalon, les jalons du sentier sacré. Qu'est-ce qu'on a comme autre catégorie? Les messagers, les animaux guides. Et puis à chaque fois, vous avez alors l'image qui est magnifique. J'aime bien le style aussi un petit peu. Je trouve, c'est pas vintage. Je trouve que ça fait vieillot. Je trouve que ça fait vieillot, mais j'aime bien. Vous avez ici les mots-clés. Alors parfois, ces mots-clés, moi, m'inspirent moyennement. Vous voyez la guêpe. Bon, oui, la guêpe, c'est pas l'abeille, ouais, non. Vous avez aussi des lieux, le lâcher-prise. Donc là, vous avez, voilà, on ne sait pas ce que c'est comme lieu, mais en tout cas, l'image nous inspire quand même pas mal de sérénité. Hein. Voilà. Donc, ce jeu, je le trouve très beau. Maintenant, j'ai essayé de faire des tirages avec. Dans le divinatoire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Ce serait bien pour cerner une personnalité, pour faire un tirage en croix avec des conseils.
Et puis bon, le livret reste vraiment très basique. Vous avez ici au début des tirages, mais tirage à 3 cartes, tirage à 1 carte, tirage à 3 cartes. Voilà, il n'y a pas de tirage très évolué. Ça reste voilà, un oracle vraiment, on va dire, ouais, comme ça, quand on a envie, quand on a le temps, j'ai envie de dire. Bon, c'est toujours comme ça. Ah, puis le dos, je ne vous l'ai pas montré. J'aime bien. J'aime vraiment bien le dos de carte. Voilà, excusez-moi. Je vais d'abord mettre les cartes et après le livret. Voilà. Ok. Ensuite, je vais... est-ce que je continue? Non. Je vais vous montrer celui-ci, le The Fortune Teller's Deck, qui là reprend la cartomancie traditionnelle. Alors, j'ai jamais accroché à la cartomancie traditionnelle. Donc là, c'est un jeu qui est en anglais. Franchement, le livre est top. Donc, vous avez à chaque fois ici vraiment des significations assez générales. Là, on est sur le 8 de cœur. Donc, amour donné et reçu. Des événements, ça peut aussi se manifester à travers des événements sociaux joyeux, comme des mariages, des baptêmes, etc. Là, vous avez l'interprétation à l'endroit et à l'envers. Au début, on vous fait quand même toute une théorie sur la cartomancie traditionnelle, la signification des 4 suites, donc les carreaux qui sont en anglais diamonds, donc le diamant pour nous, le trèfle, le cœur, les pics. Alors, il y a des illustrations sur les images, hein, vous allez voir, qui ne sont pas toujours très parlantes. Et puis, bon, on peut associer ces 4 suites à des mois de l'année, à des saisons, forcément. Voilà, et vous avez des propositions de combinaison. Voilà. Par exemple, là, le 10 de carreau avec le 8 de trèfle signifie un voyage undertaken for powerful emotional reasons, qui a été fait pour des raisons d'émotions fortes, puissantes. Bon, après, il faut interpréter. Là, vous avez beaucoup de tirages possibles proposés. Bon, quand je dis beaucoup, j'exagère, mais il y en a pas mal. Très intéressant, très intéressant. Maintenant, je ne sais pas si je vais accrocher. Voilà, je ne sais pas du tout si je vais accrocher. Le dos de carte est comme ceci. Alors, il est un petit peu gondolé déjà. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, ça m'énerve, mais c'est pas grave. La qualité est quand même bonne. Ça a vraiment la taille d'un jeu de cartes classique. Et surtout, j'adore le design. Donc là, vous voyez, par exemple, pour le 8 de trèfle, vous avez au centre un dé. Donc, il y a cette idée de hasard. Il y a aussi l'idée peut-être d'addiction. Et quand vous le mettez à l'envers, là, vous avez le 8, par exemple, enfin, le numéro qui est en couleur. À l'endroit, c'est noir. À l'envers, c'est en couleur. Donc, vous arrivez quand même à savoir. Ici, vous voyez, vous avez un symbole qui peut vous aider à voir un peu la signification. Je vais juste regarder le 2 de trèfle, si c'est lié. Ah, puis j'ai oublié de dire, en fait, le livre est organisé par numéro. C'est-à-dire que là, si vous voulez trouver le 2 de trèfle, il faut aller dans la catégorie des 2. Et là, on vous dit, voilà, les 2, c'est l'équilibre et l'union. Après, voilà. Ici, vous voyez qu'on a des ressources, juggling resources, je ne sais pas ce que ça veut dire, je pense des ressources qui varient. Des problèmes, et ça peut se manifester à travers des problèmes d'argent. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, moi j'aime beaucoup le fait d'avoir mis vraiment des couleurs spécifiques pour chaque suite. L'as de pique, j'adore. Donc l'as de pique, il représente un peu tout ce qui est officiel. Donc là, vous avez vraiment des bâtiments très carrés pour représenter le côté... voilà. As de trèfle, ben, la victoire. Donc vraiment, c'est un jeu de 54 cartes. Et vous avez aussi le joker dedans. Hein. Le joker qui peut représenter la trahison, qui peut représenter un peu les plaisanteries. Hein, voilà. J'aime beaucoup. Hein.
J'aime beaucoup. Maintenant, je ne me suis pas encore beaucoup penchée dessus. Je crois que c'est pas un jeu qui a eu tant de succès que ça. Je ne sais pas de quand il date d'ailleurs. Tic, tic, tic. Ah, 93. Ouais, voyez. Texte, illustration. Illustration. Alors, les illustrations, non, le texte, 93. Je pense que ça doit être une réédition. Hein. Je sais pas. Ouais, je crois qu'il a été... Il a dû sortir en 2023. Je ne l'ai pas du tout vu sur les réseaux sociaux. Hein. Pas du tout. Ok. Ensuite, alors, un oracle que je voulais acquérir depuis un moment, c'est celui d'Alcide Nathanaël, l'oracle des sages. J'aime beaucoup ce que fait Alcide Nathanaël. Il a vraiment un style bien à lui, reconnaissable et très parlant. Et à chaque fois que j'allais dans le magasin et que je tirais des cartes comme ça pour tester, je me posais une question. À chaque fois, intuitivement, j'arrivais plus ou moins à faire une interprétation. Pourtant, les symboles qu'il utilise sont pas toujours si simples. Mais on arrive. Et puis, alors, le livre, c'est pas un livret. Hein, là, c'est vraiment un livre. Pour chaque carte, donc par exemple le casque, vous avez la polarité, donc vous avez la représentation en couleur à gauche. Ici, la polarité de la carte, les mots-clés. Là, vous ne voyez pas trop, hein, mais bon, vous me croyez, je ne vais pas le lire. Hein. La description de la carte, l'affectif, le professionnel, spirituel et des exemples d'associations. Donc ça, franchement, c'est la classe. C'est très utile. Mais ce qui est bien, c'est que, en fait, on se rend compte que parfois, il y a des significations qui se ressemblent parce qu'il y a des cartes qui sont quand même proches. Et par conséquent, on fait vraiment du divinatoire avec ce jeu. Hein. On peut faire autre chose que du divinatoire. Mais le divinatoire fonctionne très très bien. Il arrive dans un pochon, on a un pochon qui est très, très joli. Le dos de carte, j'adore. J'adore. C'est rare, des dos de cartes blancs, mais j'aime vraiment beaucoup. Et puis, bon, là, vous avez quand même un cadre. Alors, je trouve que l'illustration aurait mérité d'être mieux mise en valeur parce qu'elles sont magnifiques. Et puis, voilà. Alors, je dis que parfois, c'est pas toujours très simple parce que vous avez des cristaux. Et ce que je trouve dommage, c'est que dans le livret, il précise pas toujours qu'est-ce que c'est. Il me semble, hein, si je me trompe pas, je vais juste vérifier parce que j'ai un doute. Mais je crois pas qu'ils disent ce que c'est. Alors bon, le cristal noir, ça, ok, hein, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu comment dire, des noms précis. Vous voyez, par exemple, ici, qu'est-ce que c'est? Moi, j'imagine une fluorite. Hein. Cette carte, l'autorité absolue. Ouais, on nous dit pas hein, ce que c'est comme... Ouais, ce que c'est comme pierre. Ça, je trouve un peu dommage. Ça aurait été bien. Même si en soi, le but n'est pas de faire de la lithothérapie. J'aurais trouvé assez cool d'avoir une référence précise. Voilà. La plume, la coupe, la lettre, l'étoile. Voilà. Les rêves, là aussi, à nouveau un cristal. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Bon, et là encore un cristal, la vie, magnifique. Non, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je crois que les cartes qui m'ont le plus convaincu d'acheter ce jeu, c'est... alors, la mort, ça peut paraître bête, mais j'aime vraiment beaucoup cette carte. Et puis, bon, l'ombre, c'est très beau. Alors, le loup, magnifique, le loup. J'adore. Ça aussi, le fait d'utiliser des bouteilles. Moi, je suis fan de tout ce qui est bouteille. La nuit. Oh, cette carte est incroyable. J'adore cette carte. Et puis, je crois... Ouais, alors ça aussi. Hein. Donc, je pense que si vous faites de la communication avec les défunts, bon, l'oracle d'Alcide Nathanaël, qui s'appelle l'oracle d'Algariel, à mon avis, est quand même peut-être plus indiqué. Mais à mon avis, on peut le faire. Regardez ça, les abîmes. Oh, cette carte est je suis dans la carte, hein. Là, je suis vraiment dedans. Et ça c'est super. Voilà, donc c'est un jeu que je voulais avoir depuis un moment. Je reste toujours à l'affût d'un prochain jeu d'Alcide Nathanaël dans le style de l'oracle d'Algariel.
mais avec peut-être plus de cartes. Ça, c'est... Oula! Là, je le précommande direct, hein, mais voilà. Bref, ensuite, alors, la suite, vu qu'on est là, celui-ci. Alors, The Witch's Oracle, je l'ai vu dans une présentation de vidéo anglophone, je ne sais plus de qui. Et je me suis dit, ce jeu, il est magnifique. Je l'ai donc acheté sur Amazon. Et puis finalement, alors j'aime beaucoup les symboles, hein. Donc là, vous avez vraiment des symboles qui font sorcière. Donc il est en anglais. Vous avez ici une description enfin pas une description, une explication du symbole, mais c'est pas divinatoire, hein. Là, j'ai l'impression qu'on est plus dans de la guidance, avec une pierre associée. Donc si vous voulez faire de la lithothérapie ou bien, voilà, ben c'est parfait. Et une petite incantation, ce qui va très bien avec l'idée, l'ambiance witch de ce jeu. Voilà. Alors, le livret, je ne l'ai pas trop analysé, hein, pour être honnête avec vous. Je crois qu'il y a évidemment des possibilités de tirage. Tic, tic, tic. Oui. The Witch's Broom Sprayed. Voilà, donc tirage du balai, le tirage du chapeau, enfin bref. Donc pas mal. Le dos de carte. Oh, le dos de carte. Alors, je ne sais pas si vous verrez le vernis sélectif. On est entre du noir mat et du noir brillant. Je trouve ce dos incroyable. Vraiment incroyable. Et là, vous avez des symboles. Alors, Merlin, bon, ça, vous le connaissez. La baguette magique, la clé squelette, la sorcière, la foudre, le calice, la tamée, la gargouille, le l'attrape-rêve, enfin bref, voilà. Et j'aime énormément, j'aime bien la simplicité, en fait, hein. Après, voilà, pour faire du divinatoire, ça reste un peu difficile. Moi, c'est surtout le côté symbolique que j'aime bien. Et je pense qu'il ira très très bien avec l'oracle de Mildred Payne de Patrick Valenza. Voilà. Bon, j'aime énormément, hein. J'aime bien maintenant. Je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Parce que pour moi, ça c'est vraiment, on est plus dans de la guidance. Le divinatoire, et puis c'est vrai que moi je suis plus oracle divinatoire qu'oracle de guidance, hein. Parce que pour moi, la guidance, je la fais plus avec les tarots. Donc des oracles de guidance, je suis moins fan. Voilà. Ensuite, alors, vu qu'on est un peu dans... non, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Attendez, je vais mettre ici ceux que je n'ai pas encore présentés. Voilà. Alors, ici, l'oracle de la voix des runes. Alors, celui-là, il m'a beaucoup intéressée déjà parce que les runes, j'ai essayé de m'y mettre et j'ai jamais eu beaucoup de facilité avec les runes. Alors, la boîte est superbe, hein. La boîte est superbe, en dur et tout, magnifique. Là, vous avez un livre très complet qui aborde vraiment chacune des runes de manière relativement précise. Alors, on vous dit comment utiliser l'oracle au début. On vous parle aussi de la prononciation des runes. Alors, moi, je ne suis pas assez spécialisée dans les runes, hein. Et puis, bah, quand vous avez une rune, donc vous avez la représentation à gauche en couleur. Et puis ensuite, là, on vous donne la signification générale. Donc, par exemple, Naudise, c'est la contraignante. Donc, la nodise, c'est normalement, ça symbolise un petit peu les difficultés, hein. Signification, besoin, contrainte, prononciation naudis, valeur phonétique N, Galder, Nid, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais plus. Rune associée à Skuld, une norne du futur, à Nidegr et à Fenrir. Ensuite, on va vous donner la signification en bref de la rune. Donc, par exemple, pour Nodis, débarrassé du superflu, l'humain prend conscience de l'indispensable. On vous explique tout ça. Exigence de Nodis, sagesse, inspiration, le mantra. Donc, vous voyez, c'est très guidance, hein, très guidance, ce que j'aime bien. Vous avez ici un clin d'œil à la lune. Donc, elle correspond à la phase descendante de la lune.
La part d'ombre, bah, c'est l'impuissance, la déstabilisation, la victimisation. Et la part de lumière, ça serait l'acceptation, l'opportunité d'évoluer et la responsabilité. Là, vous avez les mots-clés. Et l'étape, après la grêle, à Galaz, je découvre l'instinct de survie. Je prends en compte tout ce qui n'est plus et évalue ce qui est vraiment nécessaire. Alors, je crois qu'elle l'a mis... Je crois qu'elle a un ordre particulier pour ces runes. Hein. Ce n'est pas l'ordre classique des runes. Voilà. Et là, vous avez encore d'autres mots-clés. Libération, essentielle, sublimation, qui sont quand même plutôt positifs. Alors, je vais vous montrer quand même ces cartes. Je déteste le pochon. Ça, je vais être honnête. Hein. Je n'aime pas du tout le pochon. C'est vraiment une toile bizarre. Puis là, cet œil au centre, je trouve qu'il fait très fake. Le dos, alors le dos, il est extrêmement chargé. Je ne suis pas fan. J'aurais bien voulu juste ces deux corbeaux seuls. Ça aurait été génial. Avec peut-être juste le Vec Vizir autour. Mais là, ces runes multicolores et cet œil, j'aime pas du tout. Donc, c'est un oracle qui est rond. Ce qui est très sympathique. Et là, vous avez la rune qui est représentée. Alors là, vous avez par exemple Eiwaz qui est au centre. Et vous avez ici le nom de la rune. C'est un oracle que j'ai acheté pour éventuellement faire de la méditation. C'est-à-dire tirer par exemple une carte comme ça d'ambiance de la journée et puis ou de la semaine et méditer, vraiment se laisser happer par cette espèce de mandala. Je trouve ça extrêmement agréable et ça amène la méditation. Voilà. Vous voyez, chaque rune a quand même une couleur dominante qui peut nous inspirer, nous permettre de méditer, quoi, tout simplement. Berkano, Otala. Otala en noir, c'est assez intéressant parce que Otala, c'est l'héritage. Hein. Voilà. Turisas, donc là, on est un peu dans l'agressivité, la défense. Agalaz, la grêle. Nodiz, voilà, celle qu'on a lue, que je vous ai lue avant. Voilà. Vraiment, alors je le trouve très très beau. Hein. Je le trouve vraiment très beau. Ça, c'est vraiment un oracle que j'ai acheté pour faire de la méditation, même si je n'en fais pas encore beaucoup. Mais j'ai parfois quand même, j'ai envie de prendre un petit peu l'habitude, avant de tirer les cartes, de me concentrer vraiment sur là-dessus. On n'a pas fini les loulous là-dessus, hein, ce que je veux dire. Me concentrer sur la méditation. Alors, c'est pas encore fini, j'en ai encore 3 à vous montrer. Celui-ci, on l'a très très peu vu. L'horoscope Béline. J'ai vu une vidéo, mais malheureusement, je ne me souviens plus de quel créateur. Alors là, il y a des cartes, je ne vais pas vous sortir, c'est des cartes pas très... Voilà. L'horoscope Béline est forcément inspiré du Béline, mais je le trouve beaucoup plus simple que le Béline. Vous avez aux éditions donc Dussert, vous le trouvez sur Amazon. Vous avez ici un petit livret avec quelques explications. Vous l'avez en français hein, aussi. Bon, je ne vais pas trop passer de temps dessus. Le dos de cartes de ce jeu est très beau, j'aime beaucoup, très sobre. Il a un format idéal pour des tirages avec pas mal de cartes. Et ce qui m'a plu dans ce jeu, c'est vraiment la simplicité. Moi, il me fait penser à l'oracle G. Alors, on retrouve des thèmes du Béline, mais certaines sont assez... La carte bleue, mais certaines sont quand même assez différentes. L'abeille, par exemple, on ne l'a pas dans le Béline traditionnel. Je le trouve très intuitif. Vraiment très intuitif. Voilà, Pensée de la femme, en fait, c'est l'équivalent de l'étoile de la femme dans le Béline. Et j'aime beaucoup, il est simple. Assez complet, je pense. Oui, bon, ça c'est la carte, là c'est le caducée, c'est la carte du trafic dans le Béline. Parfois, c'est pas très simple. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve très simple, comme je l'ai déjà dit, style un peu naïf. Ça change. Et c'est sympathique. Ok, en revanche, la boîte, elle n'est pas facile, elle n'est pas tout... Ouais, c'est pas évident. Bref. Ensuite,
Alors, Le Petit Lenormand médiéval aux éditions Los Scarabeo de qui? Qui est-ce qui a créé ce jeu? Alors, c'est très intéressant. Art and Text by Arturo Villone. Graphic Layout by Los Scarabeo. Alors, je crois qu'il a été fait avec l'intelligence artificielle, ce jeu. Hein. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, les cartes sont dans l'ordre. Alors, comme le nom l'indique, c'est un Lenormand médiéval. Le petit livret ne se trouve pas en français. Chose que je trouve très bizarre, mais enfin, c'est pas grave. Moi, ça, je l'utilise pas. Hein. Il faut vraiment acheter un livre à côté si vous voulez maîtriser le Lenormand ou si c'est nouveau pour vous. J'adore le design, que ça soit fait avec intelligence artificielle ou pas, j'aime l'ambiance. Ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu du trèfle, là, vous avez les violettes qui représentent la chance. Pourquoi les violettes? Aucune idée. Les nuages, vous voyez, j'aime vraiment beaucoup ce design. Moi, ça me parle. C'est un peu... alors, vintage, c'est plus que vintage, vu que c'est censé être médiéval. J'aime énormément. Maintenant, si vous ne travaillez pas avec la cartomancie, le symbole de cartomancie, tant mieux. Si vous aimez travailler avec... Attendez, qu'est-ce que j'ai... C'était quoi ma phrase? Si vous utilisez le symbole de cartomancie, bah là, vous êtes foutu parce qu'il n'y est pas, comme vous pouvez le voir. Mais j'aime beaucoup. L'encre, voilà, la croix, ouais, c'est très beau. Moi, je le trouve très beau, le dos de carte, j'adore. Je crois que j'ai un autre petit Lenormand avec lequel il peut se jumeler assez facilement. La boîte aussi, je la trouve super belle. Moi, j'aime beaucoup les jeux Lenormand, Los Scarabeo parce que j'aime les grands jeux parfois. J'aime bien pouvoir mélanger les grands jeux et les petits, mais pour ça, il faut qu'ils aient quand même des... que le graphisme soit similaire. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, c'est celui de Karine Just Be, de la chaîne Karine. Allez voir ses tirages. Moi, j'aime beaucoup cette femme qui est très spontanée quand elle fait ses tirages et quand elle parle de cartomancie, d'ailleurs. J'aime bien comme elle fait les choses. Et son jeu, l'oracle de la connexion mystique, je l'ai reçu vite, mais hyper vite. Voilà, alors après, peut-être qu'il y a des frais de douane. Moi, j'ai reçu un petit message de la poste qui me disait que j'allais recevoir une facture, donc j'attends. Mais bref, en tout cas, c'est un jeu qui est énorme. Il arrive dans ce petit pochon. Donc, l'oracle de la connexion mystique. Donc, c'est une réédition, je crois, hein, parce que cette fois, vous avez sur les cartes les mots-clés. Alors, c'est un jeu de plus de 100 cartes. Vous voyez qu'il est incroyablement épais. Le dos de carte fait viking, donc moi j'adore, je crois qu'elle est fan hein, de ce... D'ailleurs, tiens, peut-être qu'il irait bien avec mon jeu de runes. Le dos de carte est vraiment très bien. La particularité de ce jeu, c'est que la texture, c'est sablé. Et j'ai aucun autre jeu qui a cette texture. C'est pas brillant, c'est pas mat. Ça n'a pas la texture peau de pêche. Moi, je déteste la texture peau de pêche. Là, on est sur un format sablé. Alors, il y a les cartes du Petit Lenormand dedans, hein, avec bien d'autres cartes encore. Par exemple, la balance, là vous avez les mots-clés équilibre, équité, les lois. Voilà. Après, moi, j'interprète un peu, je rajoute des significations. Alors, on verra si on tombe sur la carte du talisman, parce que je l'ai beaucoup sorti, la carte du talisman. Regarde le loup. Oh, il est beau, hein. Avec les petites amanites ici. Courage, hiérarchie, règles. Moi, le loup, il peut aussi m'inspirer un petit peu la peur. Bon. Peut-être que j'aurais dû l'acheter sans les mots-clés pour que ça soit... C'est vrai que parfois, les mots-clés... Mais bon, il est super beau. L'homme, la femme. La cigogne. Le masque. Le moulin... Le moulin, avec le côté routine, pas de progrès, l'idée de cycle. Moi, ça m'inspire quand même la sérénité, le moulin. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose qui tourne, ou pas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, sur le moulin, vous avez le moulin, puis vous avez la roue ici. Alors, je crois que il y a toujours... je crois que c'est ça qui fait tourner ça. Hein. Je ne suis pas une experte, mais... Le cochon, mais j'adore. Et là, moi, le truc que je trouve surprenant dans les mots-clés, c'est qu'on a excès, gourmandise, ok, se laisser aller,
voire trop grand. Moi, pour moi, ça me représente la chance en argent. Moi, je vois vraiment la tirelire. Mais il est chou, j'adore. Le gardien, oh, le loup-garou. Personne à deux visages, pulsion incontrôlable. Non, mais c'est super. Vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Ah, le talisman! Magnifique. Vous voyez, pour moi, le talisman, c'est la protection. Alors, ça va avec la chance, la récompense, ça va, voilà. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je l'ai pas mal utilisé depuis que je l'ai. Je me réjouissais de l'avoir. Vraiment, allez sur son site hein, de Karine Just Be. Le site, il est bien d'ailleurs. Je crois qu'il a été nouvellement refait. Moi, j'aime beaucoup le site. Je l'ai trouvé très facile, très intuitif. Voilà. Donc ça va faire partie vraiment des jeux que je pense je vais utiliser très régulièrement. Maintenant, à voir avec quel autre jeu, peut-être un autre tarot avec lequel je pourrais le jumeler. Alors, elle en a. Hein. Il y a le tarot de la connexion mystique. Son mari fait des illustrations aussi très très belles. Voilà. Allez voir, hein, vraiment c'est top. Voilà les loulous, je suis désolée, la vidéo elle était longue, il y avait beaucoup de choses, j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Je vais essayer de ramener tout ce petit peuple là devant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a un jeu qui vous a interpellé, si vous aussi vous avez fait l'achat d'un jeu qui va peut-être faire partie de vos favoris. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que parmi tous ces jeux, certains, je sais que je ne vais pas les utiliser, malheureusement. Je les ai achetés parce qu'ils m'ont intriguée, que je voulais voir si la connexion allait se faire. Malheureusement, certains, je sais que la connexion ne va pas se faire. Et je pense que je vais les revendre, quoi, tout simplement. Voilà les loulous, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.